Quelques jours après l'évasion réussie du capitaine Savazzo, le commandant Nico, le lieutenant Smirnov récemment promu capitaine et second du Tartaris, ainsi que le major Ryan font le point sur la situation. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Sergueï, c'est pas le moment de flancher. Le plus important, c'est de savoir sur qui on peut compter. C'est vrai qu'on peut plus travailler dans ces conditions. J'ai fait débarquer le personnel de la base et j'ai dû le remplacer par des membres de l'équipage de réserve en qui j'ai toute confiance. J'espère que le second du Dimitrius va se réveiller. Ça m'étonnerait, Irina m'a dit qu'elle en avait bavé et qu'il ne se remettrait pas de sitôt. Si on pouvait savoir de quoi il retourne... Oui. Le second du Dimitrius s'est réveillé. Je croyais qu'il ne devait pas s'en remettre avant un moment. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est retombé dans le coma en 2 temps 3 mouvements. Il a dit quelques mots et puis c'est tout. Venez vite à ma cabine alors. À vos ordres. Bon, apparemment, le prisonnier s'est réveillé. Ah ben ça tient du miracle. Je ne vous savais pas croyant, Major. Absolument pas, mais il faut avouer qu'il s'est rétabli à une vitesse incroyable. Ne vous emballez pas, il est retombé dans les pommes juste après. Ah, forcément. Et il a fait quoi? Il a dit quelques mots avant de replonger dans le coma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté la Traviata, joué Scapin et ses fourberies. Vous allez bien? J'ai des tonnes de paperasse à faire dont Savazzo ne s'est pas occupé pendant plus d'un mois. Expliquer toutes les 5 minutes à l'amiral et son personnel pourquoi l'accès du Tartaris est interdit à toute personne qui n'y a pas été conviée par le commandant, vous ou moi. Sans dire qu'on suspecte qu'il y ait des traîtres dans tous les coins de la base. Sinon, tout va bien, je vous remercie. Calmez-vous, Sergueï, vous êtes tous stressés. Excusez-moi, je suis à cran, ce boulot est vraiment un enfer avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis pas encore habitué. Je vous comprends, ça m'a fait la même chose, ça passera avec le temps. Et puis vous avez de la chance, au moins vous avez votre femme pour vous maîtriser de sa poigne de fer. Vous étiez marié, commandant? Oui, quelques mois avant que l'Holocauste n'ait lieu. Je suis désolé. Nous comptions avoir des enfants, nous acheter une petite maison... Oh non, il faut jamais le lancer dans ses souvenirs d'avant-immersion. Maintenant, il va chialer pendant des heures. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pleuré? Votre mari a eu le malheur de parler de la femme du commandant. Oh, le pauvre petit. Aïe, non mais ça va pas, vous m'avez explosé le dos. Désolé, mais c'était nécessaire. On a de la chance que l'équipage n'ait pas assisté à ça. Ça prouve qu'il a un côté sensible, je ne vois pas trop le problème. Je doute que l'équipage ait confiance en un pleurnichard. C'est comme ça que vous me voyez, Major? Non, mais je ne suis pas persuadé que beaucoup d'hommes d'équipage vous connaissent comme moi je vous connais. Ouais. Irina, qu'est-ce que le second du Dimitrius vous a-t-il dit? Il m'a dit que l'Holocauste était une mise en scène et que les preuves étaient cachées dans le Dimitrius. Une mise en scène? C'est ce qu'il a dit en tout cas. Et où sont ces preuves? Il m'a dit qu'elle était chargée dans un missile. Mais lequel est-ce? Il doit y en avoir une vingtaine dans les soutes. Il a dit quelque chose comme « ils sont HS » quand il est retombé dans le coma. Bon, je vais aller sur le Dimitrius et récupérer ça. Major, prenez quelques hommes de confiance et venez avec moi. Capitaine, je vous confie le Tartaris et attendez mon retour. Il va falloir trouver un moyen pour cacher ce qu'on a trouvé. C'est juste, on improvisera. Bien, j'appelle Kramer. Sergent Kramer, prenez 5 hommes et rejoignez-moi à l'écoutille principale. À vos ordres. Bon, allons-y. Après avoir rassemblé un contingent de commandos, le commandant Nico et le major Ryan se dirigent vers le Dimitrius gardé par les Marines de la base. Mes ordres de l'amiral Pike sont bien pratiques, même si les services de renseignement auraient dû s'occuper de ça. Encore des gugus de la base. Halte là, on ne passe pas. Faites attention à qui vous parlez, caporal. Pardon, major, mais on ne passe pas. L'amiral Pike m'a ordonné de mener l'enquête sur la trahison de l'équipage du Dimitrius. Donc vous avez intérêt à me laisser passer ou ce sera un aller simple pour le cachot. Excusez-moi, mon commandant, vous pouvez passer. Les preuves doivent être dans un de ces missiles. Mais lequel? Il y en a un sacré paquet. Je crois que j'ai trouvé. Vous êtes sûr? On peut dire ça, le second du Dimitrius. Le capitaine Brett Rosberg. Qui? Le second du Dimitrius, c'est comme ça qu'il s'appelle, Brett Rosberg. Oui, bon, le capitaine Rosberg a dit qu'avant de replonger dans le coma, ils sont HS. Il y a 2 missiles en panne au fond. Bien, très bien. Maintenant, il faut trouver un moyen pour sortir les documents du navire. J'ai pensé à ça et j'ai pris le soin d'amener quelques sacs étanches. On pourrait recouvrir ce qu'on trouvera avec des documents du bord. Comme? Je ne sais pas moi, le carnet de bord ou le registre d'équipage. Très bonne idée. Major, prenez 2 hommes avec vous et allez à la passerelle de commandement ainsi qu'à la cabine du commandant pour prendre tous les documents que vous trouverez. Ils nous seront certainement très utiles. À vos ordres. Sergent, aidez-moi à démonter les ogives de ces missiles. Il n'y a pas de tête nucléaire dans ces engins. Non, c'est un sous-marin d'attaque et les missiles Harpoon ne sont que des missiles anti-navires. Il ne s'agit que de charges perforantes standard. Maintenant, aidez-moi. Surtout, ne vous faites pas remarquer. Si on vous pose une question, répondez que vous me suivez et que si vous ne répondrez pas. À À vos vos ordres. ordres. Bon, cherchez tous les documents officiels que vous pourrez mettre dans le sac. Caporal Dunn, montez la garde. Bien, major.
Merde, quelqu'un vient, je crois qu'il est lieutenant. Bon, je crois qu'on en a assez. Passons par la coursive de l'autre côté, on pourra les contourner. Allez, Bien, Major. ne faites pas de bruit. C'est pas vrai, il y en a un autre de ce côté qui se ramène. Demi-tour, passons par le pont inférieur et allons à la salle de lancement des missiles par l'arrière. Je passe devant. Bien, Caporal Nils, portez le sac et je vous couvre. Bien, Major. Major, Commandant, qu'est-ce que vous faites là? je peux vous retourner la question. Des soldats de la base allaient nous découvrir et vu leur armement, je pense qu'ils voulaient s'en prendre à nous. Pareil pour nous. Comment est-ce qu'on va sortir de là? Ce navire dispose d'un DSRV, je crois. Oui, mais le manœuvrer dans le bassin du port ne sera pas aisé. Vous sauriez le piloter? J'ai commencé comme ça. Bon, alors il faut se dépêcher. Remontons au sas arrière. Il va falloir aller à la salle des machines par les corridors techniques en dessous de nos pieds, entre les destes de la coque. Suivez-moi, c'est par là. Heureusement qu'on ne va pas passer par là. Maintenant que nos 7 compagnons s'apprêtent à sortir du Dimitrius avec leur butin, il est temps de terminer cet épisode et de se dire au revoir jusqu'au suivant.